nous constatons que des commerçants insouciants et indélicats se cachent dans des maisons pour se procurer, on ne sait comment, des fûts de gaz et qui délibérément, contre les prescriptions en vigueur, rechargent les bouteilles de gaz et les usagers vont auprès d'eux pour s'en procurer. Et ceux-là, malheureusement, s'installent dans des agglomérations contre toute norme environnementale et sécuritaire. Pour ce qui nous concerne, nous voulons d'abord sensibiliser la population et l'inviter à coopérer avec nos services pour, premièrement, solliciter les déclarations volontaires de ceux qui jusque-là se sont adonnés à cette activité dans les agglomérations et qui rechargent les bouteilles. Nous ne connaissons pas là où ils le font, mais nous allons chercher, nous allons les déceler. Nous les invitons à venir se déclarer eux-mêmes pour que nous puissions voir ensemble dans quelle mesure nous allons démanteler avec leur collaboration ces points de recharge de gaz domestique ou de manipulation des produits dangereux comme la poudre de javel, le diluant de peinture et autres produits inflammables dont le stockage ne répond à aucune norme environnementale et sécuritaire. Ensuite, nous allons demander aux populations de dénoncer ceux qui font ces pratiques-là dans les quartiers que nous ne connaissons pas. En se référant à la catastrophe qui est survenue à Yelawadje, elles doivent savoir que le risque est couru non seulement par ceux qui manipulent ces produits, ceux qui vivent dans les mêmes concessions que les manipulateurs de ces produits, et les risques s'étendent aussi sur tout le quartier. La seconde mesure que nous entrevoyons, c'est de faire une descente sur le terrain pour visiter les points de vente des gaz domestiques, des bouteilles de gaz domestiques, avec des experts bien entendu pour évaluer donc, les conditions d'entreposage de ces bouteilles. Donc nous allons faire des visites, des descentes inopinées avec les autres services déconcentrés de l'État qui sont plus compétents en la matière pour lutter contre ce phénomène. Sur chaque bouteille de gaz, quelle que soit la contenance, il est inscrit donc la date de péremption, un code qui est précédé par une lettre. La lettre indique le trimestre et on considère le dernier mois du trimestre. Donc les trimestres sont codifiés de A à D pour indiquer le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième trimestre. Et il faut toujours considérer le dernier mois de chaque trimestre. À côté de la lettre est rattaché un nombre de chiffres. Je prends par exemple D25, ça veut dire que la date de péremption de cette bouteille sur laquelle l'inscription D25 est portée indique que la bouteille sera périmée en décembre 2025. Lorsque nous utilisons le gaz dans les maisons, nous devons faire en sorte que la bouteille ne soit pas proche du feu pour éviter les explosions. Le feu, c'est peut-être la gazinière, c'est peut-être le foyer à charbon et autres sources incandescentes. Donc il faut éloigner la bouteille. Nous avons demandé tout à l'heure la collaboration de toute la population pour nous aider à dénoncer les maisons où sont entreposés, les maisons où sont manipulés les produits dangereux pour que nous puissions faire le nécessaire et les mettre hors des agglomérations. Donc, nous invitons la population à nous appeler directement ou à se déplacer à la direction départementale de
l'industrie du commerce, ou alors s'approcher du commissariat le plus proche pour déposer leur dénonciation et demander au commissariat de nous les relayer. Et dans l'anonymat, donc le relais sera fait et nous allons récupérer les informations nécessaires et en collaboration avec les services compétents de l'État, nous allons faire la descente sur le terrain pour faire le nécessaire.